Hello, bonjour les amis. Bon, écoute, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre 2021. Bon, pour certains, vous allez penser que c'est un portail, ce que vous voulez. En fait, pour moi, aujourd'hui, c'est la fête des Lumières. La fête des Lumières, c'est le solstice d'hiver, c'est Yule. Et aujourd'hui, je peux vous dire que l'univers nous a gâtés. Nous avons beaucoup de luminosité. Enfin, moi où je suis, en fait, à Niort, effectivement, beaucoup de luminosité en extérieur. Vous voyez, je me suis mise devant ma fenêtre pour vous en faire profiter un petit peu. Et je trouve que depuis ce matin, les énergies sont, oui, lumineuses, fortes. J'étais très, très, très gâtée en énergie depuis ce matin. Donc, je me suis dit, c'est quand même le bon moment pour proposer une vidéo guidance de l'année pour tout un chacun. Voilà, ça vraiment, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, on va parler alors domaine travail, amour, évolution, finance. Sur le court, moyen terme, long terme, on va donner un petit conseil. Voilà, on va faire quelque chose de simple, d'assez court. En fait, c'est pas la peine. Je préfère que les choses soient claires et nettes et non pas qu'elles soient trop longues et qu'on s'embrouille en fait. Donc il faut savoir que vous devez prendre que ce qui résonne pour vous. C'est une guidance générale où vous aurez deux choix. Le premier choix, ce sera cette magnifique orgonite avec la fleur de vie, le tissage de la fleur de vie dessus. Et la seconde orgonite, celle-ci est ronde, et celle-ci est en pyramide, avec le signe Homme à l'intérieur et différentes ondes de forme, les Merkaba, enfin voilà, plein d'ondes de forme positives aussi à l'intérieur. On a l'impression que c'est des petites piécettes dorées, vous voyez. Et il faut savoir, à l'intérieur des orgonites, il y a des pierres. Vous voyez, là, on a un cristal de roche. Dans l'autre, il y a aussi un cristal de roche, mais il y a aussi plein de sortes de pierres. Vous voyez, on a de l'aigle marine, on a de la tourmaline, on a du cristal de roche, on a de l'œil du tigre, on a oh, la bleu foncé, comment ça s'appelle? Je ne connais que ça ne me revient pas. Bref, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Anti-allergique là. Mais bon bref, j'ai un petit trou de mémoire, c'est pas grave. Vous voyez, donc vous avez le choix entre le cercle ou la pyramide. C'est comme vous voulez. Et j'ai allumé cette magnifique bougie avec une jolie pensée en or pour porter bonheur et ajouter la lumière à cette journée. Donc je reviendrai aussi vers vous. Alors je ne sais pas si ce sera... vous aurez peut-être la vidéo qu'au début d'année, je ne sais pas, je vais voir. Parce que en fait, je me suis aperçue que je partage maintenant mes vidéos sur YouTube et ensuite je mets la capture YouTube sur ma page Facebook pour que les personnes puissent aller visionner. Et je m'aperçois que ça bloque, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Donc je vais voir pour cette fin d'année, ce sera peut-être le dernier cadeau de l'année où je vais vous mettre la vidéo et sur la page Facebook et sur YouTube. Mais sachez que je ne ferai pas ça toujours parce que bon, ça me demande trop de temps, trop de temps, trop d'énergie. Et moi, il me semble franchement qu'il est parfaitement simple de la page Facebook de cliquer dessus et de partir direct sur YouTube voir la vidéo. Alors je ne sais pas, bon bref. Je pense que il suffit juste d'un petit peu de volonté. On va cliquer, on va regarder sur YouTube. Qu'on la regarde d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Moi, j'ai du mal à comprendre. Bon, je ne comprendrai jamais. Voilà, pour certains. Pourtant, tout est gratuit, tout est accessible. Voilà, j'aimerais seulement que vous fassiez un petit effort. Alors, soit l'effort de partager les vidéos pour qu'un maximum puisse les voir, si elles vous plaisent, bien entendu, si elles vous correspondent. Ou soit faites l'effort d'aller au moins sur ma chaîne YouTube pour avoir les deux, parce que je sais que je vais faire des lives sur YouTube, je vais faire des choses, je vais pas faire que sur Facebook. Je ne veux pas me cantonner à un seul... voilà. Parce que je sais que sur Facebook, j'ai eu déjà des problèmes pour partager les choses, parce que j'ai dû mettre des contenus qui ne convenaient pas ou qui ne plaisaient pas, voilà,
On sait où on en est actuellement. C'est pas si simple que ça. Donc voilà, je me cantonnerai pas à un truc. Donc après, faites votre choix. Hein. Moi, peu importe. Moi, ce que je vous offre, c'est gratuit, c'est de bon cœur. Mais si vraiment je vois qu'il n'y a pas de retour, qu'il n'y a pas de retombée, ben, je remercie déjà tous ceux qui me mettent des petits trucs tous les jours sur mes tirages de cartes, sur mes vidéos, qui mettent des petits commentaires, à qui je sais que je fais plaisir. Mais sinon, bah franchement, c'est un peu désolant par moment. Hein, c'est un peu dépitant. Alors si c'est dépitant, bah, j'en ferai moins peut-être. Je ne sais pas. Je vais voir. Enfin bon, je remercie quand même toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées, tous les gens qui me mettent ces petits commentaires gentils, qui m'encouragent. Ça, je vous remercie du fond du cœur parce que vous savez, j'en ai besoin comme vous. Hein. C'est pas si simple que ça. Bon, voilà. Bon, après, je combats mes idées. Hein, c'est normal, chacun combat ses idées. C'est pas pour ça que je n'exclus absolument pas ce que font les autres ni ce que les autres pensent. Absolument pas. Hein. C'est juste que moi, bon, j'ai mes idées. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. J'essaye de faire du général dans mes vidéos et dans mes tirages pour que ça puisse plaire un peu à tout le monde. Hein. Je n'exclus personne, hein, qu'on soit bien clair. En attendant, je vais aller voir les énergies, avant de vous faire ces énergies qui vont être, que vous allez choisir la pyramide, enfin l'orgonite qui vous convient, on va aller voir les énergies générales pour la France. D'accord? Et la France et le monde, je pense que ça va recouvrir un peu le mondial. Hein. Quelles énergies? Alors avec l'oracle des acoufanges. Hein. J'ai oublié de vous présenter les oracles. Donc je vais utiliser l'oracle des acoufanges. Je me souviens plus, c'est un tarot, je me souviens plus, les Ledger Tarot, je crois. Et là, je me suis aperçue, sans le faire exprès, quand j'ai choisi mes oracles, on a l'œil de lotus, donc c'est un œil. On a l'oracle du bonheur que j'ai acquis il y a peu de temps, il y a un œil. On a l'oracle du regard, des yeux. Troisième œil. Incroyable, non? Et comme on est fait des lumières, l'oracle des lumières. Et voilà. Et on finira les petits conseils avec l'oracle de la fée Laura. Vous verrez, il est super aussi. Et c'est marrant, hein, le troisième œil là, hein, avec la lumière. Et je n'ai pas fait exprès, je vous assure. Bon, en attendant, on va aller voir ce que nous disent les petits acoufanges pour 2022. Mes petits acoufanges, l'oracle astro des acoufanges, vont nous donner le là, hein, pour les énergies générales pour 2022. Ah, bah écoutez, j'ai une carte qui me disent. Bon, pour 2022, on avance tranquillement, on s'organise, on persévère, on reste prudent et on est patient. Les choses vont avancer, mais il faut se détacher. Il faut se détacher un petit peu, hein, de certaines idées ou de ce que l'on vit actuellement. Donc, on me dit, il y a quand même, ça va être une année où on va pouvoir s'organiser différemment. Il y aura de nouvelles, il va falloir se structurer, hein. Ce ne sera pas facile. On va entrer dans une période où il risque d'y avoir des conflits, des séparations. Les choses vont se structurer. En fait, là, je pense qu'il va y avoir les positions vont se prendre. Là, ça va être le temps 2022 de l'organisation, mais aussi le temps des séparations, des dualités, hein, des conflits. Voilà, il va falloir être objectif, chacun selon ses idées. Et ça présage à peu près 2022, les énergies générales. On nous dit, soyez persévérants, mais soyez prudents. Voilà, parce qu'on va vers quoi? Vers une harmonie. Waouh, le 10 de coupe. Pour moi, c'est une carte de tarot que j'affectionne particulièrement, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça va vers la plénitude, les vœux réalisés. Donc, voyez, ne perdez pas courage. Restez concentrés. Organisez-vous de telle façon que les choses s'élèvent, aillent mieux,
Soyez persévérants, mais surtout soyez patients. Donc ça veut dire que le début de l'année, on va avoir des oppositions, on va avoir ouais, des conflits. Je vois quand même des conflits, je peux pas vous le cacher. Je vois des séparations, vraiment des clans opposés. Et ça, c'est pas très bon. Et le 10 de coupe nous dit par la suite que sur le troisième, vous voyez, je vais faire en 4 trimestres. Sur le premier et deuxième trimestre, alors le premier trimestre, là, on est dans la concentration, on évalue, on organise, voilà, on essaye de gérer ça. On reste très, très, très prudent et surtout, on reste patient. Les choses vont bouger. Parce que sur le deuxième trimestre, on a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Et je vois des conflits, je peux pas vous le cacher. Je vais pas vous le cacher, je les vois depuis longtemps sur le deuxième trimestre. Ça va durer jusqu'à l'été. Et ensuite, on arrive à une harmonie avec le 10 de coupe. Je suis trop contente. Hein. Ah, le 10 de coupe, franchement, c'est le... On a le bonheur. On retrouve enfin le bonheur et l'harmonie. Hein. Ah, ça, c'est magnifique. Et après, alors là, je prends le 8 de pentacle qui est tombé. Et donc, à la fin de l'année, vous voyez, on est face à ce qui s'est passé. Vous voyez, là, on va réaliser, en fait, on va réaliser tout ce qu'on a fait. On va se concentrer. On va se dire, bon, allez, maintenant, le plus dur est passé. On peut regarder tout et on y tourne le dos quelque part. On se projette, on arrive à se projeter. Donc là, il y a la réouverture des voyages pour aller voir la famille. Vous voyez, on retrouve de l'harmonie. Et là, on peut se projeter. On peut... Allez, on va pouvoir s'y remettre, hein, s'y remettre, se concentrer, admirer un petit peu toute la persévérance, comment ça a payé, toute notre patience, comment elle a payé, et pouvoir se poser un peu et dire ouf. Voilà pour les énergies générales que je voulais vous donner. Bon, ça, prenez ce qui résonne, c'est du général, et ça, c'est pour le pays et pour le monde. Hein. Maintenant, pour ceux qui ont choisi l'orgonite ronde, donc je vais poser celle-ci sur le côté, hein, parce qu'elle ne va pas nous concerner pour l'instant. Nous allons aller choisir. Donc je vais faire 4 tas différents. Donc 4 cartes. Hein. Alors, premier tas, ça va concerner le travail, les amis. Le travail, donc je coupe. Et je prends 1, 2, 3, et je vais mettre une 4 conseils. Ok. Deuxième tas, on va faire l'amour. Eh ben, dites donc, elles sont descendues toutes seules. Toutes seules. Quatrième tas va concerner l'évolution. Alors, l'évolution personnelle. Eh ben, dites donc, elles veulent parler. Hein. Oh, les yeux, ils veulent parler. Hein. L'évolution personnelle. J'en ai une. J'en ai 2. J'en ai 3. Quel domaine, dans quoi on va évoluer, voilà. Hein. On va aller voir au niveau finance. Avec la lumière. On va faire la lumière sur les finances. Tenez donc. Les finances, les amis. On va voir les finances. J'en avais une première qui était tombée. Et hop, celle-ci. Voilà. Et là-dessus, nous mettrons une carte conseil. Donc, que je vais aller chercher. Que je vais mettre tout au bout de chaque tas. C'est parti. Hop. Hop. Et hop, on y est. On a tout. On est bien. Hein, on est bien Tintin. On est très bien Tintin. Bon, c'est parti.
c'est parti les amis pour l'analyse. Vous êtes prêts? On va voir pour ceux qui ont choisi la fleur de vie sur l'orgonite. Nous allons aller voir au niveau travail. Alors, au niveau travail à court terme, qu'est-ce que l'on a? À court terme, ouh là là, de grands changements. Alors, pour ceux qui me regardent sur ce groupe-là, vous avez des changements, de grands changements dans le travail. Donc, certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, certains d'entre vous vont sûrement changer de travail. Le temps est compté. D'autres vont changer peut-être de service dans ce qu'ils font. D'autres vont faire des projets, vont débuter des formations. Au niveau travail, à court terme, pour beaucoup d'entre vous qui me regardez, c'est le début de quelque chose. C'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un nouveau cycle. Donc ça, c'est quand même très parlant. À moyen terme, qu'est-ce qu'on y retrouve? Des pertes. Alors, beaucoup d'entre vous, peut-être, qui vont changer de travail contraint et forcé, qui vont se retrouver soit un arrêt de contrat, soit la perte d'un travail, volontaire ou non. Et là, il y aura de la remise en question sur le moyen terme, parce que vous voyez, comme il y aura un arrêt, il y aura des choses qui vont changer, il y aura des changements. Sur le moyen terme, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai perdu telle chose, j'ai pas réussi à retrouver ce que je voulais exactement. Ça m'engendre peut-être quelques pertes financières ou autres. C'est compliqué pour vous. Vous aurez l'impression vous vous sentirez pas à votre place au départ, vous aurez peur. En fait, c'est une sorte de peur qui va vous contraindre. On va aller voir sur le long terme, qu'est-ce que ça donnera? Eh bien, sur le long terme, ça donnera que votre choix, il n'était pas si mauvais que ça. Et on retrouve cette croix-là, qu'on a vue dès le début. Cette croix, elle était là dès le début. Et cette croix, avec ce sablier, vous voyez, vous étiez à un tournant. Vous étiez à des décisions à prendre, des arrêts définitifs. Vous dites contraint ou forcé, parce qu'il y en a pour certains, ce sera forcé, ce ne sera pas forcément voulu. Et vous vous apercevrez que là, voyez là, vous ne pouvez pas aller plus loin sur ce chemin. Mais sur ce chemin-là, vous êtes sur la bonne voie. La croix vous guide. Vous allez réussir à franchir cette difficulté et vous allez réussir à la franchir haut la main. Et vous serez protégé. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, écoute tes intuitions, elles te guident toujours vers le bon chemin. Donc, si c'est une décision que tu as prise, ou même si c'est quelque chose que tu subis par rapport à ton travail, t'inquiète pas, ton intuition va te guider et le chemin sera bon à long terme. Voilà. Maintenant, on va aller voir en amour. Bah oui, c'est toujours important, l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? À court terme. Ouh là, à court terme. Alors, en amour, décidément, ce groupe. En amour, vous voyez, on a ce petit Bouddha. C'est pourtant l'oracle du bonheur, avec ce petit œil, le petit Bouddha qui pleure. Bon, alors pour certains, ça présage quelques difficultés. On a quelques difficultés en amour, là, actuellement. Pour certains, vous allez prendre ça comme un échec total. Vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Votre mari vous quitte, votre conjoint vous quitte, votre amoureux vous quitte. Voilà, ça va être une période là, dans le court terme, difficile, sur le tout début de l'année. On va aller voir comment ça évolue à moyen terme. Oh, mais magnifique! Bon, ce ne sera pas grave, Le miracle, c'est la meilleure carte du jeu. Vous voyez ça? Le miracle se produit. Après les pleurnicheries, le grand cinoche, on va dire ça. Eh bien, le miracle se produit. Donc, ne vous inquiétez pas, ce ne sera que passager.
En fait, vous aurez l'impression d'être en situation d'échec en ce début d'année, d'un point de vue sur le domaine amoureux, sur le domaine... ça peut être l'amour de vos proches, hein, ça peut être l'amour en général, l'amour amoureux, voilà, marital ou voilà, que sais-je. Et vous aurez l'impression soit de ne pas assez recevoir, soit de ne pas assez en donner. Vous allez vous mettre, vous allez pleurnicher sur votre sort, alors que vous vous rendrez vite compte que c'était une erreur, c'était une erreur. Peut-être d'autres dans ce groupe vont subir des séparations, ça je ne le nie pas, c'est dur à dire. Et je peux vous dire que si c'est une séparation, elle sera bénéfique. Donc, toujours essayer de voir aussi le bon côté des choses. Quelquefois, on reste pour des raisons qui ne sont pas toujours bonnes, et ce sera quelque chose de bénéfique pour vous. Donc, attention, prenez du bon côté. Je vous dis qu'il y a quelque chose de bénéfique là-dedans à moyen terme. Et à long terme, on vous dit que c'est une belle porte de sortie vers un nouvel amour et un nouvel éclairage et vers le cœur. Alors ça, c'est magnifique. Alors, si vous subissez des choses, ne vous inquiétez pas trop, parce que c'est quelque chose qui sera totalement bénéfique pour vous. J'ai eu peur au départ quand j'ai vu la carte, mais avec le miracle derrière, bon, ça ne risque rien. C'est quelque chose, que ce soit une rupture, c'est pour mieux ouvrir une nouvelle porte sur le cœur plus loin, dans quelques temps. Dans l'année 2022, parce qu'on est en 2022, mais pas au début de l'année, plutôt sur le 3e trimestre. Et le petit conseil, n'aie pas peur des changements, ils sont là pour que tu évolues. Dites donc, ça fait une suite logique quand même. Hein, pour moi, c'est une suite assez logique. Hein. Et ouais, il va se passer des choses dans ta vie amoureuse ou relationnelle. Hein. Ça peut être aussi des personnes de ta famille avec qui tu te disputes, que tu évinces. Ça peut être aussi des amis, hein, des amitiés. Voilà, tu vas considérer ça comme un échec, mais en fin de compte, pas du tout. Hein. C'est juste un changement pour que tu puisses évoluer de la meilleure façon. Voilà, maintenant on va aller voir l'évolution. Ton évolution qui peut être d'un point de vue spirituel, matériel, tu prends comme tu veux, hein, comme tu désires, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de règle. En évolution, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qui évolue, ce sont les personnes, alors, tes fréquentations, ton entourage. Là, dans le court terme, dès le début de cette année, va y avoir du ménage de fait. Voilà. Tu vas t'entourer des gens qui te plaisent, ce dont tu as envie, comme tu en as envie. Là, ça va être vraiment, tu vas te tourner vers... il y aura des choses d'actées. Là, tu vas prendre des décisions radicales, en fait, hein, concernant ta proximité, ton entourage. Donc, ça concerne plutôt le domaine soit du travail, soit des amis, soit voilà de la famille, hein, l'entourage proche, en fait. Hein. Là, ça va évoluer sérieusement. Et tout ça, à moyen terme, ça va te redonner tes chances, quoi. Voilà, c'est la chance. Tu vas avoir beaucoup de chance sur 2022. Il faut bien te dire si tu as des jeux de hasard, si tu as des choses comme ça, avec le 11 qui est un chiffre maître et le chiffre la chance, je peux te dire que 2022 va être plutôt une année très très chanceuse pour ceux qui ont choisi la fleur de vie. Ils vont être protégés, bien sûr, ils vont faire du ménage, ils vont devoir abandonner beaucoup de choses pour cette meilleure porte de sortie, mais cette meilleure porte de sortie leur amène un facteur chance indéniable. Hein. Et sur le long terme, oui, ce sera l'évacuation du passé, de tout ce qui t'a gêné. Parce que cette chance insolente que tu vas avoir va te permettre d'avancer de façon exponentielle. Et peut-être aussi ce ménage que tu auras fait, toutes ces choses que tu auras abandonnées, ce passé que tu auras abandonné, vont en fait te débloquer beaucoup, beaucoup de situations. C'est pas beau ça? Quel est le petit conseil? Ah, on te dit que tu es quelqu'un de très sensible aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Ça peut te perturber
Ne l'oublie pas. Donc, ne prends pas au moment des pleines lunes et des nouvelles lunes, dans ton développement personnel, ne prends pas pour argent comptant tout ce que tu ressens à ces moments-là. Parce que ça, c'est l'élément lune te perturbe énormément. Tu es quelqu'un qui émotionnellement est fragile ou peut-être hypersensible. Voilà. Et ça, pour ton développement personnel, il faut bien le prendre en compte. Enfin bon, la chance est là, hein, pour l'année 2022. Maintenant, on va aller voir pour les finances. Ben oui, les pépettes là. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau des pépettes? Oula! Oh, le début de l'année, ça commence plutôt pas bien, hein. On a, alors pour certains, vous faites attention à vos affaires, vous pourriez subir des vols. Pour d'autres, vous pouvez perdre de l'argent. Donc, de toute façon, l'un comme l'autre, c'est pas top, hein. On vous le dit bien. Il peut y avoir pour certains des effractions dans leur maison. Attention, je vous le dis. Pour certains qui regardent cette vidéo. Pour les autres, je vois plus des pertes, des choses ou des dépenses qui étaient imprévues. Enfin, le début de l'année sera un petit peu coton au niveau finance, hein. Bon, d'un autre côté, vu ce qu'on a vu dans le travail, je suis pas franchement étonnée, hein. Maintenant, on va aller voir comment ça va se passer sur le moyen terme. Ah bah sur le moyen terme, on vous dit, bah oui, hein, vous allez subir les conséquences de tout ce début d'année catastrophique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Au niveau finance, c'est pas l'apothéose, c'est pas la joie, hein. Et on va aller voir sur le long terme, jusqu'à quand dure cette chose-là? Oh là là, mes pauvres enfants, toute l'année. Alors, vous allez avoir de la chance. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais ça va pas être du côté financier. Côté financier, la chance ne sera pas au rendez-vous. Ce sera dans les autres domaines, la chance, hein. On dit toujours heureux en amour, malheureux au jeu, mais bon, je n'en sais rien. Mais je vois que côté financier, ça va quand même être un peu compliqué. Oh là là, je vous retire une autre carte quand même pour aller voir un petit peu l'oracle lumière. Là, qu'est-ce qu'il veut nous dire par rapport à l'argent là pour le groupe, s'il vous plaît. Par rapport, oh bon. Oh. Et oui, alors certains vont subir tout ça. Ça va être les conséquences des confinements, des choses comme ça. En fait, c'est les conséquences de ce qu'on vient de vivre ces 2 dernières années, quoi. Voilà. C'est une conséquence. Hein. C'est des conséquences du fait d'avoir été empêché de. Les retombées vont se faire sur 2022 pour vous. Petit conseil. On dit l'imagination c'est bien, sauf que ce sont des peurs imaginaires. Donc en fait, peut-être que tout ce truc-là, tu vas amplifier tout ce domaine-là par la peur. Et on te conseille d'arrêter d'imaginer les pires scénarios. Donc c'est peut-être quelque chose, tu vas peut-être avoir des petits soucis, des vols, et tu vas amplifier la chose, ce qui fait que ça va te gâcher beaucoup ton année par rapport aux finances. On te dit que en fait, il faut te rassurer quand même, ça n'est pas forcément dû qu'à toi, tu seras involontairement victime de cette chose-là et c'est dû à plein d'autres choses et ça va sûrement toucher plus de gens qu'on le pense. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Bon, ben mes petits amis, hein, il y a des bonnes, il y a des moins bonnes. Ça peut pas être parfait. Je refais le jeu rapidement maintenant pour l'autre groupe parce qu'il en faut pour tout le monde et je suis déjà à 25 minutes. Alors, je vous explique pas quand je vais vouloir passer la vidéo le temps que ça va me prendre. Bref, parce que plus c'est long, plus c'est compliqué à passer la vidéo. Donc, on est reparti. Comme pour le premier tas, guidance de l'année, on va aller voir. Le premier tas, on va aller voir le travail. Pour le travail, donc je vais vous choisir 4 cartes pour le travail. 4 cartes. Donc, je les choisis. Voilà, pour le domaine travail. 1, 2, 3. Et la 4e sera une carte conseil que je mettrai après. Hein. Voilà, 3 cartes. Plus la 4e tout à l'heure. Maintenant, on va aller voir pour l'amour.
Alors, pour l'amour, c'est parti. Même chose. Ah, celle-ci tombe. Bon, si elles veulent tomber, on les laisse tomber. 3 cartes. Donc, celle-ci voulait arriver. Et celle-ci. Et voilà, pour l'amour, qu'est-ce qu'on va avoir en amour? Voilà. Et la 4e, voilà. Bon, pour l'amour, c'est parti. Pour l'évolution. 3 cartes pour l'évolution. Donc, celle-ci était bien d'accord pour arriver. Celle-ci aussi. Et, ah ben, la 3e, voilà. Hein, voilà pour l'évolution. Et maintenant, pour l'argent. Les pépettes, la bourse. Ah, j'en ai combien? J'en ai 2. 1, 2 et 3. Voilà, les autres sont retournés. Et maintenant, la petite carte conseil que je vais aller vous choisir. Petite carte conseil. Il faut peut-être que je les mélange un peu. Petite carte conseil que je vais vous choisir, les amis. Hop. Pour le travail, pour l'amour, pour l'évolution et pour l'argent, eh bien, ce sera celle-ci. Voilà, c'est parti. On est parti. On continue sur notre lancée. Bon, pour ceux qui ont choisi la pyramide, c'est parti, les amis. On va voir au niveau travail, qu'est-ce qui vous attend sur l'année 2022. À court terme. Au niveau travail. Alors attention, dans votre travail, on vous dit qu'il y a des gens qui soit on vous ment, soit on vous trahit, soit on vous mène en bateau. Bon, bref, vous m'avez compris, sur ce début d'année, tout le monde ne va pas vous suivre, tout le monde ne va pas vous aimer, tout le monde ne va pas vous aider, hein, non plus, hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair que les choses vont être un petit peu costauds sur le début d'année. Vous allez devoir débusquer la personne qui ne vous veut pas du bien. Donc, pour certains, ça peut être, on vous avait promis des contrats que vous n'aurez pas, on vous aurait promis une augmentation que vous n'aurez pas, vous avez été passé un entretien, vous avez l'impression, vous laisse entendre que tout s'est bien passé alors que pas du tout, voilà. Et on vous dit, méfiez-vous méfiez-vous des hommes dans le travail. Ça viendra pas d'une femme. Alors ça, voilà, ça viendra pas d'une femme. Donc je vais être obligée de vous remettre une autre carte parce que je vais aller voir un petit peu ce que ça concerne. Voilà. Et oui. Et on me dit qu'en fait, sur le moyen terme, vous allez quand même réussir à intégrer un emploi que vous visiez depuis longtemps. Voilà. Attention pour ceux qui travaillent en famille. Des difficultés à venir sur le deuxième trimestre 2022 pour ceux qui travaillent en famille. Il y aura sûrement des conflits, des disputes, des choses qui vont arriver, hein, pour ceux qui travaillent en famille. En tous les cas, attention, ne mettez pas votre confiance dans tout ce que l'on va vous dire pour le travail. En fait, beaucoup vont se sentir trahis par rapport à leur emploi. Ils ne vont plus s'y retrouver. Voilà, en gros, hein. Et sur le long terme, comment ça évolue? Eh ben, ça évolue que, beaucoup vont faire le choix, vont se dire, je vais dans une impasse, donc je vais essayer de contourner un petit peu l'obstacle et d'aller sur une autre route. Je vois aussi peut-être certaines personnes travailler chez elles, vous voyez, ou reprendre des activités qu'ont fait leurs parents ou leurs grands-parents pour certains. Voilà, ça peut pas parler à tout le monde, hein, je suis d'accord. Mais bon, moi je fais au mieux avec ce que j'ai. Dans le travail en général, vous voyez là, ça va être mi-figue, mi-raisin, hein. Et je pense qu'à partir de cet été,
pour beaucoup d'entre vous, il y aura un choix à faire. Soit le choix d'avancer, soit le choix de rester, soit le choix de partir, peu importe. Mais il y aura un choix à faire et il y aura un obstacle à contourner. Je peux vous l'assurer. Et qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? Moi, petite fée, je vais exaucer ton vœu. Tu attendais cela depuis longtemps. Ah, mais ça change tout. Parce que là, on vous dit, eh ben, peut-être que vous allez les masques de certains vont tomber, ça va vous gonfler, vous allez décider de faire un autre chemin, de prendre d'autres options, peut-être de faire différemment. Et là, on dit, ceux qui ont des vœux, ceux qui ont des projets, ceux qui ont des choses en attente, eh ben, c'est pour cette année, c'est pour 2022. C'est important. Eh ouais. Bon, on va aller voir en amour. Qu'est-ce qu'on a en amour? Qu'est-ce qu'on a en amour? Oh bah dites donc, hein, non mais franchement, il est pourtant beau ce jeu du bonheur. Tout à l'heure j'avais l'échec, là je me retrouve avec la rupture. Alors il y aura des ruptures. Il y aura des ruptures amoureuses pour certains qui me regardent. Voilà, des séparations. Là c'est clair et net. Il va y avoir des séparations. Ça ne concerne pas tout le monde. Hein, on est d'accord. Ça, c'est sur le court terme, ça ne concernera pas tout le monde. Tout le monde ne va pas se séparer. Ça peut être des séparations durables ou non durables. Ça peut être des disputes. Ça peut être des désaccords. Ça peut être, vous voyez, c'est dans le domaine de l'amour. Ça peut être des coupures avec des amis. Hein. Ça peut être des séparations avec des personnes de la famille. Mais il y aura des séparations et des ruptures claires et nettes. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit sur le moyen terme? Ah ben, sur le moyen terme, vous voyez, tout revient. C'est juste... Alors, méfiez-vous quand même au moment des fêtes, là, parce que ça fait 2 fois sur l'autre tirage, c'était pareil, où je vois des échecs, les gens se sentent pas bien. Au moment des fêtes, est-ce que ça correspond pas au tout début de l'année, là, sur le tout début janvier, où on serait empêché, on se retrouverait en situation d'échec, de séparation involontaire, parce que sur l'autre tirage d'avant, je me suis retrouvée avec la même chose. Alors je me dis, est-ce que c'est pas des séparations involontaires quand même? Parce que après, j'ai vu de l'autre tirage, on avait la meilleure carte du jeu, et là, je retrouve la joie en famille. Donc, est-ce que c'est pas qu'on nous couperait quelque chose sur le début de l'année, et qu'au moyen terme, tout revient normal? Ah, écoutez, je ne sais pas, mais je trouve bizarre sur ces 2 tirages d'avoir ce genre de choses. Donc, on va prendre cette option-là, qui n'est pas négligeable, même si pour certains, il y aura des vraies séparations envisagées. Je pense que ce sont des séparations forcées. Forcées, séparation d'avec les amis, séparation d'avec les familles. Et ça, c'est pour le tout début de l'année. Et ça, pour les 2 tirages, en fait. Et là, je me rends compte que sur le long terme, vous voyez, donc sur l'année 2022, sur le moyen terme, on arrive à retrouver sa famille, ses joies en famille et tout. Et sur le long terme, sur le long terme de l'année, c'est-à-dire que là, c'est de nouveau les amis, la joie, la fête et tout ça. Et en amour, et on peut faire des rencontres, on peut se réorganiser et tout. Alors attention, ouais, il se peut que l'univers nous joue un petit tour là, hein, sur le tout début de l'année, mais rassurez-vous, ensuite, les familles ne se séparent pas toutes, les amis non plus. Hein. Vous retrouvez tout ça après. C'est-à-dire que sur le domaine amoureux, bon, bah, vous voyez, vous allez garder, vous allez refonder ou reformer votre famille. La séparation sera courte. Pour ceux qui sont célibataires, je ne dis pas, c'est peut-être pas la bonne personne, mais ils arriveront en 2022 à retrouver une nouvelle famille et surtout en amour pour 2022, vous recevrez beaucoup d'amour de la part de vos amis, hein, de votre entourage. Donc, soyez confiants. Quel est le petit conseil? Ah, on dit la fée de l'imagination. Je l'ai déjà eu tout à l'heure. Hein. L'imagination, c'est bien, sauf si ce sont des peurs imaginaires. Donc, on vous dit d'essayer de voir, vous voyez, le petit papillon est endormi, là, hein, il est en train de rêver à ce qui pourrait être bien pour lui. On vous dit peut-être
d'éliminer, hein, d'enlever vos peurs, de vous faire confiance qu'il y aura du renouveau derrière tout ça. Pour moi, les ailes du papillon qui sont prêtes à se déployer me font dire que ne pas imaginer le pire, ne pas voir tout en noir sur ce tout début d'année. Voilà, on vous dit ça. Franchement, c'est très beau après. Donc, c'est vraiment que sur le tout début de l'année et dans l'autre tirage, j'ai eu la même chose. Donc, je pense que ce ne sera pas forcément dépendant de votre volonté. Voilà, il faut le voir comme ça. On va aller voir maintenant pour l'évolution personnelle. Ah, bah, tout début de l'année, bah oui, on vous dit des tracas. Des tracas. Il y aura des tracas de toutes sortes. Hein. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont venir assombrir votre ciel sur le début de l'année dans le domaine pour votre évolution. Si vous aviez prévu des choses, eh ben, ça va être des soucis supplémentaires. Ça pourra pas se mettre en place, ça pourra pas se faire, des vacances annulées, des choses que vous aviez prévues qui étaient toutes bien classées, qui ne pourront pas se faire, des papiers qui vont être retardés. Bon, bref, tracas en tout genre, administratifs et autres, hein, dans l'évolution sur le très court terme. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le moyen terme, vous vous rendrez compte que, eh ben, il y a des histoires de papier là quand même, hein. Beaucoup de paperasse, hein, paperasserie en tout genre, des tracas suite des papiers. Je le vois, ça c'est quelque chose, un courant, hein, qui se passe. Et vous vous rendrez compte que bah, tout ce que vous n'avez pas pu faire, tout ce que vous avez considéré qui vous a tracassé, c'était qu'en fait, c'était mieux pour vous parce que c'était franchement incompatible avec la vie que vous aurez après. Donc, quelque part, même si ça vous tracasse, même si vous prenez ça comme si on vous trahissait ou comme si, voilà, vous vous vengerez. Vous vous vengerez. Vous arriverez à contourner la montagne. Vous verrez. Vous contournerez la montagne. Et si vous aviez des ambitions personnelles, soit de vous associer avec quelqu'un, soit de vous mettre en couple, parce que ça c'est pour l'évolution personnelle, de vous marier, de vous fiancer, de vous paxer, que sais-je, ce sera peut-être des tracas, ce sera peut-être incompatible avec certaines situations, mais ça aura lieu après, c'est juste repousser pour mieux sauter, voilà, voilà, voilà. Et là ça concerne beaucoup des associations, hein. Et quel est le petit conseil? N'hésite pas à prendre un nouveau départ, sois léger et spontané. Eh ben oui, si tu vois que ça va pas, si tu vois que ça va pas dans le bon sens, si ça te tracasse de trop, s'il y a des obstacles, ben ça veut dire que c'est pas bon pour toi. Ça veut dire abandonne. Voilà, là, il y a trop d'obstacles, il y a trop de choses, ça ne peut pas aller. Donc au lieu d'insister, de t'enfoncer, de te noyer, voilà, laisse tomber. Hein, sur le moyen terme, laisse tomber, c'est pas compatible avec ce que tu voulais faire. Voilà. Ensuite, on va aller voir pour les finances. Les sous. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on va respirer. On va enfin voir la lumière. Il y a du mieux. Il y a du mieux, du mieux, du mieux. Certains vont aussi faire des dépenses pour leur bien-être. Je vois des dépenses pour le bien-être. Alors, des formations pour se faire plaisir, des massages, des soins du corps, des soins ce que vous voulez. Il y aura peut-être des dépenses en début d'année, mais c'est vraiment, on fera tout pour aller bien et pour être bien. Donc, vous, sur au début de l'année, là, sur le moyen terme, on peut dire que vos plaies d'argent, hein, ce que vous aviez, ce qui vous empêchait d'avancer, va s'estomper. Voilà, on peut dire que les choses vont aller mieux, aller de mieux en mieux. Sur le long terme, eh ben vous voyez, hein, vous êtes éclairé, vous voyez clair. Bon, bien sûr, c'est pas totalement l'infini, hein, on n'a pas le 8 en entier, hein, on est d'accord. Mais vous avez mis vos bases au niveau argent. Écoutez, ça va s'égrener tranquillement. Il n'y aura pas de grands soucis particuliers. Et je dirais même qu'on a le jackpot parce que c'est la carte blanche et c'est la meilleure carte du jeu sur l'argent. Donc vous pouvez être confiant sur les finances pour vous. Et on vous dit qu'il y aura des choix à faire et qu'il est temps de se positionner.
Donc, vous voyez, vous allez avoir les capacités avec la finance d'obtenir ce que vous voulez et ce que vous désirez. Bon, ça passera peut-être par des prêts, hein, par des choses comme ça. Mais peut-être que vous étiez empêché, vous n'aviez pas ce qu'il fallait pour faire le prêt, ou bien vous aviez envie de changer de voiture, vous n'y arriviez pas. Et là, vous allez trouver la solution, l'éclairage, le petit truc qui arrive là. Voilà. Et vous aurez surtout, alors vous surtout sur le 3e trimestre de l'année, vous allez avoir beaucoup de chance. Profitez de ces moments-là. Profitez de ces moments-là. Et à la fin de l'année, tout est prêt, tout est positionné. Là, vous serez déjà en place. Hein. Donc, au niveau finance, c'est bon. Les choses vont s'arranger. Ça guérit par rapport à l'année dernière. Ce sera beaucoup mieux. Bon, ben voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai été bavarde 45 minutes, mon Dieu. Voilà, je vais vous faire de gros bisous. Vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Hein? Plein de lumière autour de vous, plein de joie, plein de bonheur. Même si, comme on a vu, les énergies vont être lourdes, lourdes, lourdes sur cette fin d'année et le tout début de l'autre. Hein, je ne vous cache pas. Je reviens vers vous pour faire les énergies pour l'année 2022. Je pense que là, ça va cartonner. Hein. Bon, allez, je vous fais des bisous. Bonne fête à tous.